Bonjour, je suis Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp. Alors voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler des 9000 euros que j'ai pu dépenser sur un compte Facebook. Donc voilà, je vais vous partager mon écran. Je vais tout vous montrer, je vais être le plus transparent possible, essayer de vous expliquer ce que j'ai pu apprendre en dépensant ces 9000 euros, combien m'ont rapporté aussi ces 9000 euros dépensés, à savoir que ces pubs étaient destinées à du dropshipping. Donc, si vous ne connaissez pas le dropshipping, je vous invite à aller voir des chaînes spécialisées. Il y a plusieurs chaînes qui parlent de ça. En gros, ça va être la vente d'un produit sur une boutique Shopify. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi 9000 euros dans Facebook vers ma boutique qui m'a permis de réaliser un certain nombre de ventes. Voilà, donc je vous montre tout à l'écran, je vous partage mon écran. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Ok, alors nous voilà sur l'écran de l'ordinateur. Donc ça c'est mon compte Facebook. Donc je cache quelques informations hein, ici et là pour pas non plus que vous puissiez en fait recopier le produit, etc. Pour éviter de trop me faire de concurrence. À savoir que ça c'est une boutique en fait qui ne tourne plus, mais je vais peut-être la vendre, donc je vais pas forcément dévoiler toutes les infos par rapport à ça. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici on a la courbe en fait, donc ça c'est le montant dépensé, vous voyez 8715,57 €. C'est en fait le montant que j'ai dépensé sur ce compte publicitaire. Donc comme on peut le voir, si on descend ici, alors tac, voilà, c'est à 70% en France que j'ai dépensé ce montant. Donc il y a beaucoup de personnes qui se demandent si en fait ils doivent commencer leur boutique e-commerce aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Franchement, il y a pas mal de choses à faire en France. Vous pouvez déjà amplement gagner votre vie déjà, enfin, sur le marché français pour commencer. En plus, c'est plus simple, vous maîtrisez la langue. C'est très compliqué de faire une boutique dans une autre langue quand on ne la maîtrise pas forcément. Enfin, il faut vraiment la maîtriser parfaitement. Donc voilà, alors, donc comme on peut voir, donc ici j'ai dépensé 8715 €. Donc on voit la courbe d'évolution, hein, on voit combien en fait j'ai dépensé par jour. Et voilà, il y a un pic à 98 € par jour, 95. Ça reste des montants assez faibles. Ça reste des montants assez faibles. Je pense que j'aurais pu dépenser beaucoup plus, mais voilà. Alors, donc ces 8700 € m'ont permis donc d'atteindre, on peut le voir, hein, 2 millions d'impressions, 770 000 personnes et 80 000 personnes à peu près ont cliqué sur mon lien. Enfin, en fait, ont visité ma boutique. Ici, on a quelques données concernant mon client type, on va dire, etc. Et donc, la question que tout le monde doit se poser, c'est combien m'ont rapporté ces 8715 € investis, combien ça m'a rapporté, combien en fait en chiffre d'affaires. Alors, donc, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc on peut le voir ici. Donc, valeur de conversion des achats, 28 793,45 €. Ça, c'est ce que m'a rapporté en fait les presque 9000 € investis. Donc on peut voir hein, par jour, là on peut voir que j'ai un pic à 800 €, là 500, donc ça c'est en fait c'est une journée. Il y a, voilà, là en gros c'est le meilleur jour que j'avais fait, j'avais gagné 800 € dans la journée, 800 € dans la journée avec uniquement la pub Facebook. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres que vous voyez là, c'est les chiffres en fait qui sont uniquement liés à Facebook. C'est-à-dire que là, les 28 000 €, c'est en fait ce que m'a permis de gagner l'argent que j'ai investi avec Facebook. En réalité, en fait, Facebook m'a fait gagner beaucoup plus puisque ce que ces 28 000 € ne dévoilent pas, c'est tout le retargeting. C'est-à-dire que les clients qui sont allés sur mon site et qui n'ont pas acheté dès la première visite, et bien ensuite je leur ai envoyé des mails, je leur ai remontré d'autres publicités, etc., etc. Et sur le long terme, ils ont fini par acheter. Donc en réalité, j'estime qu'en fait, ces 8700 € m'ont rapporté beaucoup, enfin un peu plus de 30 000 €, un peu plus de 30 000 €. Donc voilà, ici le chiffre qu'on voit c'est 28 793, mais en réalité c'est un peu plus de 30 000 €.
Alors, à savoir que en plus de ça, il y a quelque chose d'autre qu'il ne faut pas négliger et c'est vraiment quelque chose de, enfin, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est toutes les datas, en fait, toutes les données que m'ont permis d'acquérir ces 8 700 euros. C'est-à-dire qu'en fait, en dépensant cet argent, j'ai récupéré plein d'adresses email, plein de données en fait que je peux ensuite réutiliser pour relancer une autre boutique. C'est-à-dire que en fait, ces clients, enfin ces personnes là qui ont acheté, toutes ces personnes qui ont acheté, en fait, je peux les mettre dans le même panier. Et en fait, je peux estimer qu'elles ont à peu près toutes envie d'un même objet, d'un même produit. Et donc, en fait, je peux très facilement, à partir de là, relancer une autre boutique et tout de suite toucher des personnes qui sont très ciblées, puisque, en fait, je vais cibler exactement ce que ces personnes veulent, ce que mes clients actuels, en fait, veulent. Et donc je peux aller beaucoup plus vite puisqu'on peut voir que ici la courbe d'évolution, donc voilà, là j'ai évolué, ensuite ça a baissé parce que j'ai changé de publicité, etc. Ça m'a permis d'évoluer, etc. Et puis on évolue comme ça. Alors pourquoi j'ai arrêté vers juin? Puisque j'avais un produit qui était en fait beaucoup plus orienté vers... Enfin en fait c'est un produit plus hivernal, on va dire. On se sert de ce produit plus en hiver. Donc du coup en juin, enfin juin-juillet, là j'ai coupé. J'ai coupé et je vais sûrement relancer, donc si je vends pas la boutique, je vais sûrement relancer vers avril-mai, pas vers avril-mai, qu'est-ce que je raconte, vers octobre-novembre, parce que je pense qu'en fait ça fonctionnera beaucoup mieux. Voilà, ça c'est quelque chose qu'en fait on ne prend pas souvent, enfin on ne prend pas assez en compte dans une boutique Shopify. C'est en fait toutes les choses qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, vous ne maîtrisez pas forcément le fait qu'il y a une grève SNCF. Et pourtant, ça va influencer les résultats de votre boutique. Vous ne maîtrisez pas les saisons, vous ne maîtrisez pas le temps qu'il fait. S'il fait beau, les gens auront moins tendance à acheter sur votre boutique. Voilà, en fait, c'est plein d'éléments en fait comme ça que vous devez prendre en compte puisque ça influe les résultats de votre boutique et vous devez sélectionner des produits tendances et en fait qui vont avec la période. Si on est en pleine grève SNCF, vous pouvez peut-être essayer de vendre un produit pour les voyages en bus par exemple. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre le train peuvent être intéressées par ce produit. Voilà, donc en fait, vraiment, c'est vraiment ça l'idée. À savoir que là, sur ces 8 000 euros, donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur comment fonctionne Facebook, sur comment fonctionne une boutique Shopify, et ça m'a évité aussi pas mal d'erreurs. Alors, les erreurs que j'ai pu faire, c'est en fait ne pas faire assez de tests. J'aurais peut-être dû tester ou alors peut-être scaler un peu plus vite, scaler un peu plus fort, on va dire. Donc faire plus de tests, scaler un peu plus fort. Et par contre, ce que vous devez absolument prendre en compte, c'est de ne pas abandonner. En fait, avant de trouver, donc ça, ce que vous voyez là, c'est un seul et unique produit. C'est un seul produit. J'ai dépensé 9 000 euros sur un seul produit et j'ai fait sur ce produit, donc là c'est sur Facebook, mais j'ai aussi utilisé AdWords, j'ai utilisé YouTube, j'ai utilisé d'autres plateformes. Ce produit, j'en ai vendu pour à peu près 52 000 dollars. Donc en partie 30 000 avec Facebook et le reste c'est les autres plateformes. Sur ce produit uniquement, j'ai vendu pour à peu près 50 000 dollars. Et avant de trouver ce produit, j'ai dépensé pas moins de 7 ou 800 euros dans d'autres produits qui m'ont rapporté absolument zéro. Et le jour où j'ai découvert celui-là, j'ai dépensé 10 et ça m'a rapporté 50. Ensuite, j'ai dépensé 20 et ça m'a rapporté 100, etc., etc. Et en fait, ce que vous devez comprendre si vous êtes en train de créer une boutique Shopify, c'est que vous êtes toujours à un produit du succès. Il vous suffit d'avoir un produit pour en fait, pour tout de suite exploser quoi. Un produit peut vous rapporter 50 000, un produit peut vous rapporter 100 000, un produit peut vous rapporter 1 million si vous gérez bien votre marketing et la communication qu'il y a derrière. Voilà, n'oubliez pas non plus qu'une boutique ça se vend. Donc le chiffre d'affaires que vous allez faire sur votre boutique, et bien en fait ça a une valeur. Et les données que je vous ai parlé, là, les data, etc., toutes les adresses email, ça aussi c'est une valeur et c'est quelque chose qui peut se vendre.
Donc, au-delà du chiffre d'affaires que vous voyez là, cette boutique peut être vendue et pourra me rapporter dans les 10 ou 15 000 dollars, je pense. Voilà, donc écoutez, si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo sur les publicités Facebook, quel type de publicité j'ai utilisé, etc. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment faire de la publicité sur Facebook, il n'y a pas de souci. Indiquez-le moi aussi dans les commentaires et puis je répondrai à votre demande. Je pourrais faire une vidéo spécifiquement un tuto en fait sur comment faire les vidéos, des publicités sur Facebook. Voilà, c'était Rémi Jupy. Et puis écoutez, ça ferait super plaisir si vous mettez un like et que vous vous abonnez à la chaîne. Il y a pas mal de contenu qui arrive, j'ai préparé énormément de vidéos, donc je vous invite à vous abonner et puis restez connectés. Allez, salut!